Dans cette séquence, vous allez voir à identifier les principales commandes de base pour les équipements Cisco, savoir sécuriser un équipement par un mot de passe, et savoir nommer correctement un équipement. Pour cela, vous avez besoin du logiciel Packet Tracer ou d'un équipement sur lequel vous pouvez faire les tests. Nous voilà dans Packet Tracer. Packet Tracer qui est l'outil officiel Cisco pour pouvoir faire de la simulation. Prenons ce Packet Tracer. Donc ici, vous avez l'ensemble des équipements que vous pouvez rattacher. Nous allons commencer par faire des tests sur un switch. Nous allons donc cliquer sur Switches et nous allons prendre le 2960. Je le positionne ici. Je vais éventuellement prendre également un routeur. Je vais prendre, allez, un générique, celui-ci, comme cela. Comme vous le savez, on les rattache, comme ce sont des équipements, celui-ci de couche 2 et celui-ci de couche 3, avec un câble droit, représenté avec un trait plein. Vous constatez qu'ici, moi j'ai le nom des interfaces, donc FA0/1, vous ne l'avez pas forcément. Si vous voulez les avoir, il faut aller sur Options, Préférences, et vous allez cocher Always Show Port Label in Logical Workspace. Vous pouvez également, si vous le voulez, télécharger le fichier de langue française pour avoir toute l'interface en français. Une fois que cela est fait, nous pouvons aller regarder la configuration des équipements, ici le switch. Je vais donc pouvoir identifier que j'ai un visuel de mon switch ici. J'ai la config où je peux cliquer sur les différents équipements, mais nous allons ici nous attarder sur le CLI. Au lancement du switch, vous avez le chargement de l'iOS, Cisco iOS. Là, il vous demande d'appuyer sur Entrée. Vous avez ici de noter Switch. Le fait que vous ayez un supérieur fait que vous êtes en mode connecté. Nous allons passer maintenant en Enable et nous arrivons en mode privilégié. Le fait d'avoir le dièse fait que normalement entre le Enable et l'affichage de cette fenêtre-là, il est susceptible de vous demander un mot de passe. Mais comme nous ne l'avons pas configuré, nous avons directement le mode privilégié. Nous pouvons ensuite faire tout un tas de commandes show, point d'interrogation, qui nous permettent d'afficher pas mal de choses sur l'équipement en question. Ou nous pouvons passer configure terminal pour passer en mode de configuration globale. Vous voyez que maintenant je suis en mode config. En mode de configuration, je peux configurer les interfaces, par exemple les allumer, les éteindre ou définir des numéros de VLAN. Et ici, pour le switch, configurer tous les éléments de couche 2 qui pourraient s'y rattacher. Si je fais Exit, je reviens en mode privilégié. Je peux faire par exemple un Show Interfaces. Et vous avez la configuration. Si je fais Configure Terminal ou Conft, nous pouvons raccourcir les commandes. Je peux taper Show Running Config. Et là, il va me dire qu'il ne connaît pas parce que je ne suis pas dans le bon mode. Il faudrait que je revienne en mode privilégié. Ou alors, je peux faire Do Show Running Config. Et là, il m'affiche la configuration. Ou simplement Do Show Run. Et il m'affiche la même chose. Donc je peux raccourcir. Vous avez ici la présentation de la commande que je viens de saisir pour afficher la configuration. Vous pouvez alors appuyer sur Entrée pour faire défiler le fichier de configuration, ou alors appuyer sur Espace pour pouvoir visualiser la suite du fichier, ou appuyer sur Q pour ne pas faire défiler l'ensemble, mais simplement quitter le fichier de configuration. Maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir configurer par exemple le hostname. Hostname, et je vais l'appeler SW001. Vous constatez que maintenant mon switch s'appelle SW001. Je vais taper Enable, point d'interrogation, et vous voyez que je peux définir deux mots de passe. L'Enable Password et l'Enable Secret. Les deux ont exactement la même fonction, à la différence que Enable Password sera en clair dans le fichier de config, alors que le Enable Secret sera haché en MD5. End. Enable, je tape CISCO, je tape 6KO, et là je passe bien en mode
privilégié, c'est bien donc le deuxième mot de passe enable secret qui est prioritaire. Conf t. Donc je peux continuer à le configurer. Je vais donc afficher do show run pour afficher la configuration, et là je constate bien que mon mot de passe est encodé en MD5 pour l'enable secret, alors que le enable password Cisco se voit en clair. Alors c'est là où il faut faire attention à privilégier plutôt le enable secret qui va être chiffré, notamment si vous faites des sauvegardes.